Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, jour numéro 7 sur des réparations qui se situent au McFly aujourd'hui sous une ambiance merengue. Whatever. On a eu des problèmes avec la Dragon. En fait, j'ai eu un petit message comme quoi il y avait une petite fumée qui sortait de la Dragon, qui marche encore sur son matériel d'origine. Alors, est-ce que c'est un appel pour un éventuel board de Pascal Janin? C'est ce qu'on va deviner tantôt. Après ça, il paraît qu'il y a un plunge. Ah, ok. On m'a callé pour le plunger de la Calm Down. J'en savais pas plus, mais là, je vois tout de suite que c'est le ressort. Alors ça va être un quick, easy fix. Sinon, j'ai amené aussi un écran LCD qu'on va mettre dans la Miss Pac-Man. Et puis, si on a du temps et ça va bien, peut-être bien les hedge connectors de la Battle Zone. Stay tuned! Ça sent le petit brûlé! Ouais, dans le câble. Alors, on a un coil de slingshot ici qui est brûlé. Et qu'est-ce qui s'est produit? Regardez-moi ça, j'ai rien touché encore. C'est les deux lamelles ici qui se sont embarquées une par-dessus l'autre. Est-ce qu'on est capable de... Alors, ça a créé un contact permanent qui a gardé le coil du slingshot activé et qui l'a fait brûler. Alors, normalement, c'est supposé avoir l'air de ça. OK. Mais semble-t-il que ça faisait en sorte que la game ne partait plus. Est-ce que ça a sauté quelque chose d'autre dans le solenoid driver board? On devrait avoir. Je vais ouvrir la machine, voir si j'ai déconnecté carrément l'alimentation au coil. Puis on va voir qu'est-ce que ça dit, cette affaire-là. Le board boot. Et on va essayer de voir si on peut mettre des crédits ou partir ça. Je pense que la fuse des coils a sauté. Moins pire que je pensais. J'ai changé la fuse qui gère les coils et j'ai été en mesure de démarrer une partie. Et en ce moment, la partie démarre, les flippers fonctionnent et puis le reste des coils aussi. Et on continue de fouiller dans les pièces. J'ai trouvé un coil de Chicago Coin qui est à 4.8 ohms. Mais j'ai un coil du bon format, de la bonne valeur, qui va remplacer celui-ci. Installer, nettoyer, souder, tester. On va regarder ça. On va aller voir la petite switch. Yes. Good. On a un slingshot. Bon. OK. Fait qu'on réassemble et on passe au prochain problème. Ça va être l'heure de mettre un LCD dans la Miss Pac-Man. On tire la machine et on regarde derrière comment qu'on arrange ça. La largeur du câble est de 23 pouces et 1,8. Alors, allons nous amuser à faire de la menuiserie en découpant la planche qu'il nous faut, la dimension qu'il nous faut dans cette feuille de mélamine. J'ai la bonne largeur, puis j'ai deux petites pièces de bois qui vont me servir de support pour me visser de chaque côté du câble. Et installer ça, je me fais une feuille d'au moins 7 pouces et puis j'ai assez de place pour être capable de visser le convertisseur vidéo juste ici. Pour ceux qui se demandent si c'est des stickers de Hello Kitty, Sylvain il achète des beaux plasters de Hello Kitty pour ses serveuses quand ils se font mal. Puis ben je me suis fait mal, fait que je suis Hello Kitty style. Petite étape extrêmement nécessaire, pré-driller les trous avant de mettre les vis, sinon ça éclate, particulièrement sur les côtés de la mélamine. Pour le fitting de l'écran, je sais que les Dell ont par exemple une distance de 10 cm centre-en-centre pour chaque vis. Alors c'est assez facile à calculer. On se prend le milieu de la planche et après ça 5 cm d'un bord, 5 cm de l'autre. On a notre carré pour l'installer. J'ai dû faire un petit peu d'ajustement, mais pour que ça rentre, parce que ça rentrait trop serré. Mais là, finalement, c'est parfait. Le fitting est très, très bon. Good, ça fait qu'on peut commencer à installer le LCD là-dessus. L'écran est installé avec ses vis, ainsi que le convertisseur vidéo GBS 8200, à peu près à 25$ sur eBay, avec le panneau. Fait qu'il me reste à fitter une couple de petites connexions, mais là, j'ai trop faim. Je suis arrivé ici, le ventre creux, et Sylvain nous a amené de quoi? Du 2,22 quesadillas. Et ça, c'est peut-être les meilleures ailes piquantes à Québec. Ah, qui sont hot! Que ça va être bon, un bon petit snack avant de remettre de la vie dans le Miss Pac-Man. Noirceur impériale, boréale. Merci, mec. Yeah! Woo! Cheers! Cheers! J'avais sauté une petite étape très importante, le câble d'alimentation pour le bord de conversion LCD. Normalement, c'est un fil qui va se plugger ici ou il y a une place de connecteur ici. Moi, ce que je préfère, c'est carrément souder le fil sur les bornes du connecteur ici. C'est plus solide, c'est plus durable. Et puis, ce qui aide à savoir exactement lequel est le plus et le moins. Avec le connecteur ici, sur le côté, on a le plus et le moins. Alors, la pin ici
Eh bien, le positif, c'est la pine du centre et le moins, c'est la petite languette qui fait contact vers le fond. Remarquez mon beau plaster Hello Kitty, il me fait vibrer. Alors, maintenant que ça c'est fait, je peux vraiment le mettre en place et procéder à l'installation. Ah, non, pas l'installation. On va faire un test pour voir dans quelle orientation s'affiche le jeu, pour savoir exactement dans quel sens mettre l'écran. Fin prêt pour le test. Tout est installé, le board. On a le VGA out du board de conversion qui est dans le VGA in de l'écran. Ça, c'est le câble qui va recevoir le signal vidéo du board. C'est un petit adaptateur maison que j'ai fait moi-même. Alors, les pins vont être insérés dans chacun des pins du connecteur. Je me suis fait une petite braquette de fil et ici, j'ai mon alimentation pour l'écran et mon alimentation pour le board. Oh yeah, we got a Pac-Man! Good! Et puis, ça nous permet aussi de finalement savoir exactement de quelle orientation... Si on va faire une game, là. On va mettre l'écran. Alors, ben voilà. OK, c'est quoi qu'il me dit, là? Impossible d'utiliser ce mode d'affichage optimal résolution. Bon, ouais, c'est pas grave. I don't care. Alors, je suis présentement dans le board de conversion de menu. Et ce que je veux, c'est aller dans les displays. Et ce que je veux, c'est aller du 640-480. Et normalement, tout devrait être correct. Il va me rester un petit peu d'ajustement de géométrie à faire. Le fait que ma planche est très tight, ça m'a permis de me positionner au millimètre près sans avoir à tenir à bout de bras constamment le poids du moniteur. Alors, je conseille vraiment de faire une planche qui est très, très fit tight. Et puis, ça fait un travail quand même assez propre, là. Écoute, il me reste peut-être à refiler un peu de câble ici, là. Just for the kick of it. Mais sinon, en gros, je suis très satisfait. Voyons voir, j'ai même préservé le bezel parce que là, je vais faire mon éditorial. Moi, quand je fais une machine avec un LCD, je ne colle jamais le LCD sur la vitre. Je suis désolé, je trouve ça vraiment laid. Je veux reproduire l'effet d'un moniteur avec un certain décalage. C'est comme ça qu'on a connu les machines. C'est comme ça que l'aspect d'immersion se vit, selon moi. Et en gardant le bezel, l'effet LCD est de beaucoup diminué. Et c'est pas impossible qu'on mette même un Scanline Generator qui coûte à peu près 20$ sur eBay et qui rajoute l'effet cathodique parce que je suis d'accord que l'effet CRT, c'est magnifique, c'est très beau, mais ce qu'on veut ici, surtout dans une game room d'une vingtaine au-dessus de machines, c'est de la pérennité. On veut que ça toffe, on veut que ça tienne. En ce moment, on est chanceux parce que la Miss Pac-Man, c'est la première à être convertie en LCD. Mais ça va être le chemin à aller pour tout le reste, au fur et à mesure qu'ils vont se mettre à flancher parce que c'est inévitable. Et quand on a passé entre 8, 10, 12 heures sur un écran parce qu'il vient pas à bout de vouloir fonctionner, je suis désolé, il n'y a rien de rentable là-dedans. C'est en way, au chemin, puis on met un LCD. Ce qu'on veut, c'est que le monde ait du fun ici. Là, j'ai vraiment presque plus de batterie. Il me reste quelques bugs à régler. Je vous en parle. La Zaxxon que j'ai retapée il y a à peu près 2 ans de ça, peut-être 1 an et demi, la manette est très difficile à trouver. Et d'autant plus la vis qui la fait tenir. Et je dois constamment changer la vis de la manette. Alors voilà, je suis rendu là pour l'instant. Ah, les machines sont en train de s'ouvrir en ce moment. Coup de théâtre, j'ai trouvé un chargeur à batterie. Sylvain a le même téléphone que moi. Alors voilà, un peu plus d'extra côté réparation. La manette de Zaxxon ne tient qu'à une vis qui tient ici. Et juste une seule hémisphère de la manette est tenue. C'est vraiment pas la meilleure ingénierie. Ces gars commençaient dans les Yoke dans le temps. Ils ont appris par la suite avec Hang On et Space Harrier et Afterburner à faire des affaires plus tough. Alors voici les guts d'une manette de Zaxxon qui active la micro-switch. Et à chaque fois que la micro-switch est activée, ça allume la petite LED ici. On va aller tout de suite l'installer dans le fin fond. Et en même temps faire un petit récapitulatif. La Miss Pac-Man avec son écran qui fonctionne. Missile Common avait des problèmes assez intermittents, très tannants. C'est les sockets, en fait c'est les chips sur les sockets qui étaient slack. J'ai tout rentré comme il faut et maintenant c'est stable. Zaxxon est complètement au fond. Et ça me permet de montrer un peu les guts d'une Zaxxon. Regardez comment tout le cadre s'ouvre au complet.
le control panel se clip sur le dessus, entre autres avec des pins qui sortent de chaque côté. Alors c'est pas nécessairement facile à appliquer avec une seule main, mais je devrais m'en sortir. Je suis un professionnel. Fait que on va vérifier que tout fonctionne bien. J'en ai profité aussi, le monde a punché. J'avais, dans l'ancien control panel, quelqu'un avait mis un trou ici, je l'avais recouvert, puis le monde, à force de jouer, ils ont vu qu'il y avait comme une espèce de petite encavure, ils ont pesé dessus, et ils ont percé le control panel. Les animaux. Allez. Ok, ça fait que je vous montre ça une fois que c'est reparti. Power on, Zaxxon. La LED refonctionne sous le bon sens. Cool! J'adore Zaxxon. À beaucoup de niveaux, juste parce que c'est un jeu tellement difficile. Bon, j'ai trouvé une façon de faire tenir la manette de façon acceptable et j'ai fait un high score tout aussi acceptable, à peu près de 19 750. Rien à se tirer des murs, mais c'est déjà plus que le double que le high score par défaut. OK. Je suis capable d'enclencher une autre avant que la journée finisse. Ben me voilà dans le backstore du McFly en train de travailler sur la Battle Zone. J'ai encore un peu de jus, j'ai encore un peu de temps. Alors on va faire du Edge Connectors. Faut changer les deux Edge Connectors qui se trouvent ici, qui ont eu la vie dure, qui sont très oxydés, très décrimpés. Alors on va mettre ça, ça va faire du bien. Bon, il va mollo, une crimp à la fois. Quand on reçoit des Edge Connectors, ceux-ci sont vierges de toute trace de soudure. Et là, je viens d'en étamer un premier avec quelques gouttes d'argent sur chaque papate. Car oui, j'ai fait un choix un peu plus santé dans ma vie. J'utilise maintenant du Silver Solder au lieu du plomb. Les Edge Connectors sont faits. En tout, Sylvain, combien de fils j'ai refait? 47! 47 fils, et puis on fait pas une job de peureux, on travaille pas en cochon, on met un petit shrink wrap autour de chaque fil. Et puis, c'est le fun comment le manuel est bien fait, mais il donne absolument aucune information sur le pennard. Il a fallu que je cherche en sacrebouille pour réussir à me retrouver. Après ça, je vais le mettre de même. Hein. Voici ce que j'ai changé. La diode qui est ici était brûlée et la résistance. Heureusement pour nous, dans le McFly, il y a un sous-sol plein d'AR2. Hein? T'es fait pousser, hein? Tu fais des serres hydroponiques d'AR2. Hein? Oui, absolument, oui. Ouais, un nouveau marché en développement. Oui. Ça fait qu'on est des cow-boys. On est des cow-boys. Fait qu'on on va faire un test de démarrage. D'accord. Hein, on met du jus. De toute façon, les pièces qui viennent de brûler, c'est pas des pièces qui coûtent cher. On peut en retrouver dans la serre. Ça fait que il va sûrement avoir quelque chose qui va se passer. Soit une petite éclair de fumée ou soit des petits vecteurs blancs qui se promènent. C'est pas le temps de jouer tant que ça les cowboys. On va quand même changer la plug vu qu'il n'y a plus de ground. Quand même. OK, on fait le test, puis on se croise les doigts. On va mettre ça on. Bon. On a du jus. On. Est-ce qu'on a une petite fumée? Non, pas de petite fumée. Pas de petite fumée. OK. Je l'entends, mais il n'y a rien qui se passe. Je l'entends. Moi, je reste à l'affût. OK. J'ai des LED ici. Mais là, laisse le temps à l'écran de se charger, là. Ouais. OK, bon, on va fermer ça. On va investiguer un petit peu, puis si c'est pas concluant, on va arrêter ça. Finalement, malgré nos meilleurs espoirs, on n'a pas réussi à avoir quoi que ce soit à l'écran de la Battle Zone. On a décidé de mettre ça sur la glace et de faire appel au seul et unique Jeff Rainville, qui saura appliquer une touche de Rainvillonium sur la Battle Zone en temps voulu. Ça sera pas pour tout de suite. Alors c'est sur hold. Alors restez à l'affût. Sur ça, merci d'être à l'écoute et on se dit à très bientôt pour une autre capsule de Arcade-moi ça.